Dans cet épisode, nous allons voir comment créer un middleware. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un middleware et à quoi ça sert? En fait, un middleware, voyez ça comme une sorte de grosse condition qu'on va mettre en application sur les routes afin de vérifier si les personnes qui vont accéder à ces routes sont autorisées ou pas. Par exemple, si je vais dans la page d'enregistrement, ici, je devrais mettre en fait un middleware qui pourrait dire en fait si une personne est déconnectée, il pourrait avoir accès à la page d'enregistrement ainsi qu'à la page de connexion. Mais si la personne est connectée, mais il ne pourra pas avoir accès à ces pages-là. Parce que c'est normal, une personne qui est connectée ne peut pas revenir se connecter de nouveau. Une personne qui est connectée ne peut pas venir s'enregistrer de nouveau. Et pour mettre en application un middleware, il y a plusieurs manières. Ici, je peux par exemple aller dans Logins Controller. Et ici, tout en haut, je vais ouvrir le constructeur. Et là, à l'intérieur, je vais mettre this, ainsi que la méthode middleware. Et là, à l'intérieur, soit je mets un tableau si j'ai envie de mettre plusieurs middleware, ou soit je mets juste un parenthèse si j'ai envie de mettre un seul middleware. Et là, comme middleware, je vais mettre Guest. Ici, le middleware Guest permet de dire que les gens qui vont avoir accès au contrôleur Logins Controller soient des gens déconnectés. Par exemple, ici, pour accéder au formulaire pour se connecter, il faut être déconnecté. Ici, pour se connecter, il faut bien sûr être déconnecté. Ah, et là, par contre, pour se déconnecter, il faut être connecté. Et ici, ce que je peux faire, là, je peux utiliser une autre méthode, soit la méthode except, soit la méthode only. La méthode except, c'est une exception. Je peux dire, par exemple, ici, je mets là, logout. Ici, j'ai mis la méthode logout. Là, je lui dis que les gens qui vont accéder à la page de connexion, soit des gens qui sont déconnectés, sauf à l'exception de la méthode logout. Et je vais faire pareil pour Register Controller. Je copie le constructeur. Je vais dans le fichier Register Controller. Et ici plus haut, je colle ça. Et j'enlève la méthode except. Très bien. Alors, là, si je teste, il n'y a rien qui se passe. Mais par exemple, je vais copier cette adresse. Et là, je vais aller me connecter. Je mets la rassou. Je mets secret. Je teste. Et là, il m'envoie vers une page d'erreur. Parce qu'en fait, ici, comme j'étais dans Registers, et du coup, je suis allé dans la page de connexion. Du coup, en fait, quand je me suis connecté, et comme j'ai mis un redirection vers la page précédente après la connexion, ici, il m'a renvoyé vers la page de Registers. Mais comme je l'ai dit que les personnes qui vont accéder à cette page soient des gens déconnectés, et du coup, en fait, il m'a redirigé vers le lien Home. Et le lien Home, c'est un lien qui est créé par défaut par Laravel, qui permet en fait d'accéder à la page espace membre du membre. Mais comme on n'a pas créé de page espace membre, et du coup, il m'envoie vers une page erreur 404. Et pour rectifier cela, il faut aller dans le dossier app, dans HTTP, middleware, et ici, c'est le fichier redirect authenticate. Ici, vous voyez que ça m'a redirigé vers la page home. Moi, je lui ai dit que je veux que tu me rediriges vers la page d'accueil tout court. Et là, si par exemple, je vais dans Registers, et voilà, il m'a renvoyé vers la page d'accueil. Ici, j'ai mis le slash pour la page d'accueil, mais sinon, je peux utiliser ici Home. Voilà, ça revient à la même chose. Ici, Home, c'est une route que Laravel a créée également pour accéder à la page espace membre. Mais si je vais dans le web.php, je monte plus haut. Ici, j'ai mis le name Home qui va vers la page d'accueil.
Voilà, ça revient à la même chose. Ou sinon, je peux aussi utiliser root. Et là, je peux utiliser home. Ça veut dire la même chose. Moi, je remets home. Voilà. Ici, dans Registers Controller, je lui dis que les gens qui vont accéder à ce contrôleur soient des gens déconnectés. Voilà, on peut utiliser cette méthode-là, mais on peut aussi utiliser une autre méthode. Par exemple, là, je vais le commenter et je retourne dans web.php. Ici, dans la partie hot, je peux mettre en fait une autre middleware. Par exemple, ici, je peux mettre ici middleware. Et là, j'ouvre un tableau. Si j'ai envie de mettre plusieurs middleware. Et là, je mets Guest. Mais par contre, ici, quand je mets ici middleware Guest, cela va s'appliquer dans l'ensemble des contrôleurs qui se trouvent dans ce groupe. Ça, c'est la deuxième manière d'indiquer un middleware. Je l'enlève. Et il y a aussi une autre manière pour indiquer un middleware. Je peux par exemple ici, dans Registers, je mets aussi notre méthode. Je mets middleware. Et là, je mets Guest. Voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer une page d'administration dans laquelle seuls les administrateurs auront le droit d'y accéder. Alors ici, je vais rajouter un lien. Je vais dans navigation.black.php et ici, je lui dis que les gens qui sont déconnectés auront accès à ce lien, pourront voir ce lien, ou sinon, c'est-à-dire les gens qui sont connectés, verront ce lien. Ici, c'est le lien pour se déconnecter. Moi, je vais copier ça et je vais également mettre une autre condition. J'ouvre la directive blade if et là, je lui dis hot. Là, je mets rank underscore id. Je veux qu'il soit supérieur ou égal à 5. Et là, je mets un if. Là, je lui dis que les gens qui ont un rang supérieur ou égal à 5 pourront voir ce lien-là. Ici, j'enlève cet espace. Et ici, comme lien, je vais mettre la route admin. Mais cette route-là n'existe pas encore, mais allons la créer. Ici, je mets admin. Alors, maintenant, on va créer la route admin. Je vais dupliquer ce groupe de routes. Et ici, comme une espèce, je mets admin. J'enlève ça. Et ici, comme lien, je mets juste du vide. Parce que ici, je vais mettre un préfixe. Je mets préfixe admin. Cela veut dire en fait que cette page-là va commencer, le lien va commencer obligatoirement par admin / quelque chose. Mais comme en fait, tous nos routes vont commencer par admin pour aller dans la page d'administration, du coup, au lieu de me répéter à chaque fois admin, 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 ici, je mets directement un préfixe admin que Laravel va mettre automatiquement à notre place. Du coup, on n'a même plus besoin de mettre admin. Ce qui veut dire que ici, si je mets du vide, là, le admin va correspondre au lien ici admin. Et là, je mets comme contrôleur administration. Ici, comme méthode, je mets index. Et comme nom, je mets admin. Ce contrôleur n'existe pas encore, mais on l'a créé. J'ouvre le terminal. Et là, je tape php artisan make, contrôleur. Ici, je mets dans une espèce admin, / et je colle. Et là, le contrôleur admin a bien été créé. Mais je me répète encore, pour les gens qui sont sur Windows, ici, ce n'est pas un / qu'il faut mettre, mais un anti-slash. Comme ça, Laravel va créer automatiquement ici
le dossier admin dans le contrôleur. Et il va rajouter ici le contrôleur, administration contrôleur, à l'intérieur de ce dossier admin. Mais pour les gens qui sont sur Linux ou sur Mac, il faut mettre un slash. Je l'enlève. Et là, je vais aller dans le contrôleur, administration contrôleur. Je vais créer la méthode index. Je mets méthode publique. Je mets index. Et là, je fais juste un return de bienvenue chez vous. Voilà. On verra plus tard la création de la vue pour la page d'administration. Mais pour l'instant, on met juste un return de bienvenue. Maintenant, alors là, si j'actualise, il me donne une erreur. Il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable rank ID. Je retourne dans navigation.blade.php. Et ici, j'ai oublié de mettre user. Voilà. Maintenant, ici, je vais cliquer sur le lien admin. Et là, il me dit bienvenue chez vous. Très bien. Mais maintenant, j'aimerais bien créer le middleware qui va indiquer que les gens qui vont avoir accès à la page d'administration soient des gens qui ont le rang 5 ou plus. Et là, on va créer notre premier middleware. Et pour cela, je vais taper la commande php artisan make. Je mets middleware. Et là, après, il faut mettre le nom de la classe. Ici, je mets comme nom administrator. Voilà. Le middleware administrator a bien été créé. Et pour le voir, il faut aller ici dans le dossier middleware. Et ici, je vois administrator. Je l'ouvre. Et c'est ici que tout va se passer, dans la méthode handle. Là, il m'a fait un return de $nest request. Cela veut dire grosso modo qu'il a autorisé les gens qui vont avoir accès à ce middleware administrator d'avoir accès aux pages. Mais moi, je n'ai pas envie que les gens, n'importe qui, aient accès à la page d'administration. Du coup, j'ai fait une condition. Ici, je lui dis si une personne est connectée, je mets auto check. Je mets aussi et si la personne qui a un rang, ici je mets auto user, je mets rank underscore ID qui est supérieur ou égal à 5. Là, tu me fais un return de la page qu'on va avoir accès. Sinon, tu me fais un return de, je mets la fonction abort. Et là, je mets comme erreur 403. C'est une erreur que la personne n'a pas le droit d'accéder à la page. Et là, je mets comme message accès interdit. Ici, je vais juste enlever ces espaces-là. Je ne sais pas pourquoi mon IDE commence à mettre des espaces un peu partout. Voilà. Là, si j'actualise, il n'y a rien qui se passe. Mais si par exemple, je vais dans phpMyAdmin, ici, je vais changer mon rang. Je mets par exemple le rang 4. Et là, j'actualise. Ça ne fait rien. C'est normal parce qu'en fait, ce middleware, il va falloir l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, ici à l'intérieur du dossier HTTP, vous trouverez le fichier kernel. Vous ouvrez, vous rentrez à l'intérieur. Ici, dans le fichier kernel, vous trouverez que c'est ici qu'il faudrait enregistrer les middleware. Ici, on retrouve le middleware hot qu'on a déjà utilisé, ainsi que le middleware west. Alors, je vais rajouter un autre middleware. Comme nom, je mets admin. Et là, je mets la classe administrator. Et là, je mets deux points de point classe. C'est tout. Le middleware a été créé et a été enregistré. Et pour mettre ça en application, soit je vais dans administration contrôleur. Et ici, j'ouvre le constructeur. Après, je mets VS middleware admin.
Mais le mieux, c'est d'aller dans web.php. Et ici, je vais rajouter le middleware. Là, je mets middleware. Et je mets admin. C'est tout. Et là, j'enregistre. Il me dit accès interdit. Mais si par exemple, là, je remets par exemple à 6, j'actualise. Voilà, ça marche très bien. Alors, si je retourne ici dans le middleware administrator, ici, j'ai mis la fonction abort, qui est très bien si on a envie de débugger. Mais une fois qu'on a notre site en production, ça ne sera pas bien de mettre la méthode abort. On peut soit, par exemple, mettre ici back pour faire un retour en arrière. Et là, je vais utiliser, par exemple, les sessions pour envoyer un message d'alerte pour lui dire que la personne n'a pas le droit d'accéder à cette page. Mais comme on n'a pas vu les sessions, du coup, je vais devoir utiliser une autre manière pour envoyer la personne dans une autre page, mais qui va comprendre. Par exemple, ici, je peux mettre ici response. Et là, je mets la méthode view. Et ici, je mets par exemple une erreur 403. Mais comme on n'a pas créé d'erreur 403, on a seulement créé une page 404, nous allons créer la page 403. Ici, je vais dupliquer la page 404. Là, je mets 403. Et ici, je mets comme erreur 403. Et là, je mets comme message d'erreur accès interdit. Et là, je mets la page 403. Et je mets en deuxième paramètre un tableau vide. Et en troisième paramètre, je mets le code d'erreur. Ici, c'est l'erreur 403. Là, si j'actualise, il n'y a rien qui se passe puisque je suis administrateur. Mais là, par exemple, je mets à 4. J'actualise. Voilà, erreur 403. Accès interdit. Très bien. Là, je remets à 6. Et voilà comment créer un middleware. Maintenant, on va juste créer vite fait une page d'administration dans laquelle on pourrait travailler par la suite. Par contre, je ne vais pas choisir le même thème. Je vais choisir un autre thème spécial pour l'administration. Je vais aller sur Google. Je tape par exemple Bootstrap Template Admin. Je prends ce premier lien. Et là, ici, on a pas mal de templates pour l'administration. Moi, par exemple, je vais prendre celui-là. Tiens, ça m'envoie vers le projet GitHub. Et là, il suffit juste de le télécharger. Je le télécharge en format zip. J'enregistre. J'appuie sur CTRL-J. Ici, j'ouvre le dossier. Et là, je vais le dézipper. Une fois dézippé, alors je vais juste le tester. Voilà, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais copier ces deux dossiers et je vais dans mon application, dans la partie publique. Et là, je colle. Et là, je vais choisir un lien quelconque. Par exemple, celui-ci, je regarde. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. Ici, j'ouvre ça dans mon éditeur. Et là, je vais tout copier. Ici, dans la partie View, je crée un nouveau fichier. Je mets dans le dossier admin. Et là, je mets par exemple admin underscore index. Et là, je mets .blad.php. Et là, je colle. Alors, par contre, ici, je vais juste mettre des slash. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Je vais monter plus haut. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Je mets un slash. Et je retourne dans administration contrôleur. Et là, je fais un return de view
Et là, je mets admin index. Et là, je vais dans la page d'administration. Voilà. Alors maintenant, je vais enlever ce contenu de démonstration. Je copie ça, dashboard. Je retourne dans admin index. Et là, je fais une petite recherche. Ici, je vois dashboard. Et du coup, forcément, ce qui vient par la suite, ici, c'est toutes des parties qui sont inutiles. Si j'enlève ça, j'actualise. Très bien. Je vais juste le remettre. Et ici, je mets coucou. Voilà, on a coucou. Alors là, ce que je vais faire, alors ici, je vais mettre la directive id. Je mets content. Et là, je vais le copier et créer un nouveau fichier. Ici, comme fichier, je mets par exemple template qui se trouvera dans le dossier admin.blade.php. Je le colle. Et ici, dans admin index, j'enlève tout ça. Je mets un instance de admin qui se trouve dans template. Je mets section. À l'intérieur, c'est content. Et là, je mets end section. Et puis, je vais juste ouvrir un H1. Et là, je mets administration. Ou plutôt, je vais faire un écho de title. Et là, j'ouvre une directive PHP. Je mets title est égal à administration. Et je ferme la directive PHP. J'actualise. Très bien, on a administration. Et là, juste pour terminer, pour les titles, je remonte plus haut. Et ici, je vais enlever les titres. Et là, je lui dis juste, si tu reçois title, alors ça sera title. Ou sinon, je mets espace d'administration. En fait, ici, si vous ne connaissez pas cette manière d'écrire, en fait, ça c'est nouveau dans PHP 7. Là, en fait, ça m'évite de mettre un i7. Si tu reçois la variable title, alors tu me feras un écho de title ou sinon tu me feras espace d'administration. Là, ça me permet directement de mettre title, point d'interrogation 2 fois et espace d'administration. Là, si je teste, il n'y a pas d'erreur. Mais si par exemple ici, j'enlève ça, et là, j'enlève ça aussi, j'actualise. Là, vous voyez, espace d'administration. Voilà. Je remets. Voilà.